bienvenue. Bon retour, n'est-ce pas, pour le cours, notre cours de langue Ewondo. La dernière fois, nous avons parlé, n'est-ce pas, de consonnes, autant pour moi. Pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons parler des voyelles. Accrochez-vous. C'est pas compliqué, il faut juste suivre et s'entraîner un peu. Donc, aujourd'hui, nous traitons de voyelles et on va adopter la même méthode que la dernière fois. Vous savez, vous parlez déjà des langues indo-européennes, comme le français, et il y a déjà des caractères que vous connaissez. Sauf que, et là, prêtez attention, sauf que, ils n'ont pas la même valeur phonétiquement, c'est-à-dire que les sons que ces caractères produisent pour ce qui est de la langue Ewondo ne sont pas exactement les mêmes qu'en français. Donc, on va voir ça en français, par exemple. Le français, ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc, je vais prendre des exemples basés sur le français. On va voir ça ensemble pour qu'on puisse tous apprendre très vite et aller rapidement. Le décor est planté. On y va. Les voyelles, elles sont les mêmes qu'en français, plus 3 nouvelles en rouge dans la suite, voilà, ci-dessous. Donc, la suite en question, c'est le A, le E, on dirait E, mais je préfère qu'on commence à laisser cette habitude. Donc, on a bien le son A, vous voyez, ils sont encre crochet, donc on va parler de son ici. Le A, là, premier caractère ici, on va nous faire le son A. Ce E que vous connaissez en français, en fait, c'est l'IE en Ewondo, d'accord? Pas E, mais E. Si j'avais écrit le L plus ce caractère-là, on aurait dit LE, d'accord? Et non le. Donc, on a ici I, ok? Il n'a pas changé. O n'a pas changé. Le son U, par contre, n'existe pas en Ewondo, ok? On y reviendra. On lira OU, ok? Donc, si je recommence A, E, I, O, OU, alors, ce caractère nous donne le son E, ok? Comme dans tête, d'accord? Ici, il nous donne le son O ou OA, selon les cas, on reviendra dessus. Et ici, on a dans le son E, comme dans le, ok? Donc, ici, la valeur phonétique de ce caractère a changé. Ce n'est plus E, mais c'est E, ok? Et c'est ici qu'on a plutôt le son E. Alors, abordons donc le cas de ces lettres, de ces symboles-là qui nous semblent étranges. Alors, ce symbole qui nous donne le son E est appelé schwa. Ok, schwa, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, il se prononce comme le EU dans peu, ok? Ou dans peu, veut, ou alors le E muet comme dans petite, ok? Donc, quand tu dis peu, tu peux bien remplacer ce EU par ce choix-là et tu auras le même son. Alors, on a donc comme exemple le mot zel. Zel, reprononcez avec moi, zel, c'est-à-dire là-bas, vebe, c'est un verbe qui signifie respirer. Abel, la cola. Tebele, vous vous rappelez bien, et non le, ok? Tebele, la table. On poursuit avec ce caractère qui nous donne le son E. Et on le lit. La lettre E, n'est-ce pas, se prononce E, c'est déjà dit, comme dans tête, dette, traite ou lait, ok? Exemple, abbé, le sang. Et lait, on a une kyrielle n'est-ce pas, de mots qui peuvent aller avec ça. Là, c'est juste une simple présentation, on reviendra dessus. Donc, le O, ok, comme dans porte, corde, ok, mais aussi oua comme dans loi. Qu'est-ce que ça signifie? J'aurais bien pu dire ngol pour dire la misère, ok, la misère ou la pitié. Maintenant, ça dépend du contexte. Ngol ou alors ngwal, d'accord, oua ou o, c'est pareil. Ngol
ou alors ngwal, unkol, c'est-à-dire la corde, ou alors unkwal, c'est pareil. Le A se prononce A comme dans cadre, donc le A conventionnel que vous connaissez. Alors, Aba, par exemple, c'est la case principale, c'est aussi un nom de personne. Tara, donc Tada, Tara, on reviendra dessus. C'est un mot qui est un peu problématique pour certains, donc qui veut dire mon père. Ouais. Donc voilà. La lettre E qui se prononce ici E, ok, comme dans bébé, assez ou parler. Ce son-là, ok, c'est ce que ce caractère-là matérialise. On a donc comme exemple ici Élé, c'est-à-dire l'arbre, ou alors Ébé, la fosse. Vous voyez que c'est pas compliqué. Vous devez juste prendre le temps de bien travailler ces prononciations et de les associer, n'est-ce pas, aux différents caractères. La lettre I, le caractère qui fait office de I ici se prononce I comme, de façon conventionnelle, comme dans les mots biche, ni ou encore qui. Exemple, tit, l'animal, ou alors si, la terre ou le sol. La lettre O se prononce O, ouais, c'est notre O conventionnel, comme dans le mot do, so, ou encore le E-A-U-O ou to, ok, tout ce qui est O en Ewondo va se matérialiser comme ça. On a donc un col, la colline, différent de un col, la corde. Vous voyez que la seule chose qui a changé là, c'est ce O. On a O en haut et on a O en bas. Donc un col, la colline, mode, l'espèce humaine, donc l'homme avec grand H quoi. La lettre U qui ne se prononce pas U mais OU, ok, comme dans chou, dou ou fou. On a donc comme exemple Doulou, ok, la promenade, la balade, même aussi le voyage, mais bon, tout ça dépend du contexte. Allons-y doucement. Foulou, l'habitude. Afou, le champ, plantation, ok. Donc voilà, succinctement présenté les consonnes. Faites simplement l'exercice de les relire, de les reprononcer comme je viens de le faire. On a dit A, E, I, O, U, E, O, ou quoi, et E. Ok? Et donc, vous revenez simplement sur ces petites explications pour que vous puissiez comprendre de façon assez aisée. Alors, voilà. Pour finir avec les consonnes, parce qu'on va s'arrêter là, je veux dire les voyelles, on aborde la notion de voyelle longue, ok? La voyelle longue qui existe en Ewondo, parce que quand j'ai dit Aba et Aba, c'est deux choses différentes. On perçoit bien que je tire, d'accord? Et donc, quand on a une voyelle longue, on la matérialise simplement en la doublant, quoi. Comme dans le mot Aba, on la matérialise simplement en la doublant. Et donc, si vous voyez une expression ou un mot qui est écrit comme ça avec deux consonnes, vous savez que vous devez tirer en fait la consonne. Voilà, c'est tout pour la présentation des voyelles. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à poser vos questions et à me laisser un commentaire sur la vidéo pour me dire ce que vous voudriez apprendre, ce que vous n'avez pas compris. Soyons interactifs, échangeons et apprenons tous ensemble. Merci d'avoir été là. À la prochaine vidéo.